Afrique. Bientôt, les appels d'offres seront lancés. Message du ministre de l'Industrie, Julien Paluku, à une centaine d'investisseurs en séjour en République démocratique du Congo. Ceci dans le cadre du forum économique qui se tient à Kinshasa. Et au mois de la femme, nous faisons un zoom sur celles qui font vivre leur foyer à travers des activités diverses. Maman Dimba et vendeuse de pain depuis plus de 30 ans, son témoignage à suivre dans ce journal. Et c'est tout pour les grandes lignes. Un incendie s'est déclaré peu avant midi ce mercredi sur la 12e rue Limété dans les installations des Plasticos, l'usine de production d'objets en plastique. Le feu s'est propagé sur les parcelles environnantes de la 13e rue. On n'en connaît pas encore les causes. Nous apprenons que 4 immeubles sont touchés et à l'heure où nous parlons à l'intérieur de l'usine, ça brûle encore. Il n'y a jusque-là aucune perte en vie humaine annoncée, mais les dégâts matériels sont énormes, éléments à suivre plus tard. À Doha, au Qatar, le président Félix Tshisekedi a inauguré la journée de la République démocratique du Congo à l'exposition dénommée Doha 2023. À cela, avant d'achever sa mission de 2 jours sur place, le chef de l'État congolais a eu un tête-à-tête avec l'émir du Qatar avant une réunion bilatérale de 2 délégations sur des questions de coopération et des investissements. Ici, les résumés de ces activités. Poignée de main, accolade et sourire. Le instant sur le mode convivial. Bin Hamad Al-Thani, émir du Qatar, le courant passe bien. Les 2 dirigeants s'apprécient mutuellement. Leur tête-à-tête a duré plus d'1 heure. Il a été suivi d'une séance de travail avec leurs délégations respectives. Objectif. C'est le Qatar. Un ensemble de projets que nous avons compris. Au final, des avancées concrètes ont été faites dans les secteurs utiles pour le développement de la RDC, notamment le transport aérien et les infrastructures. L'information que nous avons signée accordant le droit de trafic à Qatar Airways, nous avons souhaité que d'ici le mois de juin, cette convention soit déjà en application et mon collègue a promis que dans les jours à venir, ils vont nous donner des précisions en termes de calendrier. Le deuxième accord, une convention relative au port de Matadi. Et là, il y avait une série de formalités, d'actes de suivi qui devaient être accomplis. De l'autre côté, tout a été fait. Et je pense qu'avant, en tout cas la fin de l'année, le travail va commencer pour la modernisation du port de Matadi. Là aussi, c'est clair, l'argent est là. Et puis, il y a le problème de l'aéroport, la construction d'un port de Guinée. Bon, on sait qu'ils sont des informations. Il doit y avoir par la suite, comment dirais-je, des discussions de continuer d'harmonisation pour voir, mais là aussi, il y a des signaux qui sont positifs. Le Qatar se profile ainsi comme un futur partenaire stratégique du Congo. Voilà pourquoi le chef de l'État a décidé il y a un peu plus d'1 an d'y installer une représentation diplomatique qui vient d'inaugurer son ambassade flambant neuve. Nous avons ouvert nos portes il y a cela un peu plus d'1 année et c'est vraiment un honneur de recevoir le président de la République dans les murs ainsi que d'inaugurer, si vous voulez, la première maison du Congo ici au Qatar. Alors le Qatar a une particularité. Quand vous regardez l'histoire de ce pays, quand vous regardez les 10 dernières années, l'impact que ce pays a eu dans le monde, le Qatar est différent dans son approche. C'est un pays, comme je dis, très riche et ils ont un sens de valeur qu'ils portent très haut et qui continuent à porter de manière très diplomate et très pacifique, je dirais. Et donc, c'est certainement une plus-value que nous, pas seulement nous au Congo, mais tous les pays profitent d'une manière ou d'une autre. Et donc, pour nous, c'est vraiment une expérience très très riche et une opportunité de nouer des liens forts avec ce pays du Moyen-Orient où nous n'avons pas eu de présence jusqu'à ce jour. Le président Tshisekedi a quitté le Qatar en fin de journée pour rentrer au pays.
Et il a aussi participé à l'Expo Doha 2023 au Qatar. Le secrétaire général au commerce extérieur, Jules Lomilou, a salué la présence du président de la RDC sur place et considère la République démocratique du Congo comme un pays solution face aux enjeux mondiaux de développement durable. Le président de la République est au front. Sur le plan commercial, au front sur le plan de la situation que nous traversons, que nous connaissons à l'est de la République de notre pays, et au front sur le plan de la promotion des investissements. Ici, il s'agit d'un expo particulièrement axé sur la durabilité sur le plan de l'environnement. Et donc il a été présent à cette expo, aussi à la fois pour marquer les liens solides qui unissent le peuple qatari et le peuple congolais. Les autorités au plus haut niveau travaillent ensemble. Et donc pour que cette coopération soit davantage bénéfique à tous nos deux peuples. Et donc ça c'est la première des choses. La deuxième, c'est que vous connaissez la place de l'art des Congo sur l'échiquier international, sur le plan de la conservation de la nature. Les enjeux actuels, s'agissant de la désertification, préoccupent au plus haut point le pays où nous nous trouvons actuellement et bien d'autres pays, avec comme conséquence la famine que cela engendre. Donc nous avons été présents pour montrer à la face du monde, parce que beaucoup de pays sont ici, pour montrer à la face du monde que nous sommes effectivement les pays solutions. Cap sur l'est du pays, les déplacés du site Ndulo au Nord Kivu ont reçu la visite d'une importante délégation gouvernementale venue évaluer les besoins urgents, ceci pour une assistance efficace dans la semaine. Reportage de la RTNC Nord Kivu. En mission de travail en province du Nord Kivu, la délégation gouvernementale et Assemblée nationale s'est dirigée mercredi 6 mars 2024 dans le territoire de Massissi, précisément dans le groupement Kamulonza, village Ndulo. Ici, plusieurs déplacés de guerre ont pris les combats entre les forces armées de la RDC et les terroristes du M23. Ils sont installés depuis plusieurs jours. Cette délégation est venue en Ndulo pour apporter un message de compassion à ces compatriotes congolais qui vivent dans des conditions difficiles. Ils ont d'ailleurs dit qu'ils ont besoin de tout dans leur doléance présentée à la délégation. Prenant la parole, le conseiller politique du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Jacquemain Chabani, a transmis un message de réconfort à se déplacer. Le président Félix a Anatotuma en mission officielle, mission humanitaire, à Anatotuma ou à Badiakol. Le président Félix nous a envoyé en mission humanitaire officielle. Sachez que vos souffrances sont celles du président de la République. Son souci majeur est que vous rentriez chez vous. Nous sommes venus principalement pour les déplacer de la dernière vague. Hapa tulikuwa principalement juu ya dernière vague, la déplacé à nous. Tulifanya kazi na général gouverneur na équipe ya technique en matière sociale depuis 2 jours tuko makazi ya évaluation ya magumu na évaluation ya nombre ya déplacés. Jacquemain Chabani Luko a aussi promis à se déplacer des guerres du village d'Oulo qu'une assistance en vivre et non vivre du gouvernement congolais leur sera remise au courant de cette semaine. Et dans les secteurs de finances, nous avons ce lancement officiel de la facilité des réassurances pour les secteurs pétroliers, gaziers, miniers et le risque des violences politiques en RDC. Le ministre des Finances en a donné le go ce mercredi. Et des Tchana. Les facilités de réassurance sont opérationnelles avec ce pool de réassurance mis en place par arrêté ministériel. Au cours de cette matinée d'information sur les perspectives de développement du secteur des assurances, Nicolas Kazadi, ministre des Finances, a finalement débarrassé le secteur du goulot d'étranglement qui empêchait le marché de passer de 300 millions de dollars à plus du milliard de dollars. Ainsi, les secteurs pétroliers, gaziers, miniers et les risques de violence politique en RDC seront couverts par la réassurance et de fait contrôlés au pays comme le veut la loi. Une avancée majeure dans la stratégie de lutte contre l'évasion des primes d'assurance. Un élément très important dans l'extension du marché, croit Alain Kanindangalula, directeur général de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances, ARCA en sigle.
Nous avons mis en place un mécanisme qui existe aussi dans d'autres pays, qui est un mécanisme qui permet aujourd'hui à la République démocratique du Congo d'avoir une grande capacité de réassurance et qui permettra de contrôler tous les besoins en assurance et réassurance dans le secteur pétrolier, minier, gazier et pour les violences politiques. Et donc c'est ce mécanisme-là qui a été pris par arrêté, qui sera géré par l'ARCA et qui nous permet aussi en même temps de pouvoir travailler sur le marché international. Tous les opérateurs qui ont participé à cette matinée se voient désormais à mesure d'offrir des services à des grands groupes pétroliers, gaziers et autres, au grand bénéfice de l'économie de la RDC en droite ligne de la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Et puis plusieurs hommes d'affaires venus de la Tanzanie, du Kenya et de la Malaisie sont en tournée de prospection en RDC pour le compte du groupe Equity. Ils ont admiré les performances de l'entreprise de plantation et huilerie du Congo. Patrick Michel Moukouya. Parti de Nairobi au Kenya pour Kinshasa avec comme point de chute Lubumbashi.